Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode des Balados de l'Institut d'études anciennes et médiévales de l'Université Laval. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous rendons un petit hommage à M. Paul-Hubert Poirier et nous recevons M. Philippe Terrien. Alors, Monsieur Terrien, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes accompagnés pour cette brève introduction de Monsieur Asselin pour un bref hommage à Monsieur Poirier. Donc, je vous laisse la parole, messieurs. D'abord, peut-être souligner que M. Poirier devait être parmi nous aujourd'hui. Philippe va pouvoir plus nous en parler, mais devait accompagner Philippe. Dans le fond, Philippe, il t'a suivi au doctorat, c'est ce que je comprends? Oui, c'est ça. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat avec lui. J'ai collaboré avec lui de manière quotidienne jusqu'à tout récemment. Puis j'étais à l'étranger les années dernières et puis là, je revenais à Québec pour suivre un post-doctorat. Je me réjouissais de pouvoir collaborer avec lui encore dans les années à venir, mais c'est avec grande tristesse et un profond chagrin qu'on a appris son décès. Puis que, c'est non sans une pointe de mélancolie que je suis ici aujourd'hui avec vous aussi, en sachant que je devais faire ça avec lui. Donc c'est quelqu'un d'une grande générosité, un puits de science absolument insondable, une profondeur, une générosité, d'une gentillesse absolument admirable. Puis une érudition exceptionnelle. Moi, je l'ai eu aussi comme directeur de maîtrise. Puis je me rappelle, j'allais dans le Caucase, je faisais un voyage en Arménie, en Géorgie, puis en Azerbaïdjan. Puis c'est une anecdote, mais M. Poirier m'avait dit « Il manque un volume dans le fond, c'était pour de la traduction en Géorgie. » Puis il dit « Pourrais-tu aller voir dans un bazar à Tbilissi, ici? » Puis j'étais effectivement allé voir, puis malheureusement, je ne l'avais pas trouvé à cette époque-là. C'était un livre qui était comme un peu discontinué, tu sais. Mais vous voyez le savant, l'homme de lettres exceptionnel, avec une connaissance incroyable. Là. Tu parlais quasiment de n'importe quoi, puis il était capable de te relancer. Là. Puis une générosité aussi, vraiment. C'était vraiment un excellent pédagogue, toujours disponible pour discuter, pour interagir avec les étudiants. Moi, j'ai jamais eu de problème à le rejoindre, toujours disponible pour répondre à mes questions. À la porte de son bureau. Toujours ouverte, toujours ouverte. C'est ça, Monsieur Poirier, quand on avait une petite question précise, on se dit, mais je pense que si je demande à M. Poirier, peut-être qu'il pourrait m'enligner. Moi, j'ai fait beaucoup de travail et j'espère, là, j'ai repensé à lui parce que j'avais délaissé ça, mais tu connais un petit peu sa passion pour Thomas, l'apôtre Thomas, puis on avait une similitude parce que je m'intéressais quand même aussi au personnage, puis c'était aussi une personnalité qui, dans la recherche, il disait toujours, il y a la théologie, puis il y a la recherche, puis lui, il était capable de faire cette distinction-là sans problème. Avec une grande rigueur, puis vraiment beaucoup d'acuité. Donc, c'est pour ça qu'on voulait faire ce petit mot-là au départ, là, parce que je pense qu'il le mérite pleinement. Puis l'Institut aussi, on lui doit la paternité de l'Institut. Il a poussé énormément fort pour que pour l'Institut soit créé. C'est un petit institut comme la nôtre, là, il n'y en a pas beaucoup à l'Université Laval. Donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, on va parler des écrits gnostiques et puis de Nag Hammadi. Lui, il était là depuis les premières heures du projet ici à l'Université Laval, depuis les années 70. Donc, Philippe est le digne héritier. J'ai beaucoup de pression. La charge est lourde. La charge est lourde. Okay. Donc, je vais vous laisser avec la suite. Évidemment, on offre nos plus sincères condoléances à tous les membres de la famille et à ses amis proches. Donc, M. Terrien, j'oserais dire que votre spécialité, ce sont les écrits gnostiques. Est-ce que je me trompe en disant cela? Alors moi, je me suis intéressé un peu aux écrits gnostiques pas sur le tard, mais dans le cadre de mon doctorat, puis c'était pas nécessairement l'objet de mes recherches en tant que tel au départ. Moi, j'ai étudié plutôt d'autres textes chrétiens, qu'on appelle les pseudo-clémentines. C'est les textes qui ne sont pas gnostiques. On dit souvent que ce sont les premiers romans chrétiens qui datent du 4e siècle. Et puis, la recherche avait spéculé sur d'éventuelles influences gnostiques, sur certains aspects de ces textes. Et puis, je me suis un peu intéressé à cette question, savoir mais qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, finalement, de savoir mais si mon but est de comparer
les pseudo-clémentines avec des écrits gnostiques, mais qu'est-ce qui fait que quelque chose est gnostique? Qu'est-ce qui distingue quelque chose de gnostique et de non-gnostique? Et puis c'est comme ça que j'ai été amené à pousser mes réflexions là-dedans et à aborder le corpus de Nag Hammadi sous cet angle-là. Excellent. Et, d'ailleurs, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas nécessairement une bonne idée de ce qu'est un écrit gnostique, pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit en fait? Bon, le terme gnostique est un terme qui est déjà qu'une histoire compliquée. C'est un terme qui est polysémique à travers les âges. Il a reçu plusieurs définitions, et même encore aujourd'hui, selon les disciplines, selon les approches. Il peut recevoir différentes conceptions. De manière générale, pour dire les choses très simplement, bon, gnostique, c'est un terme qui vient du grec gnostikos, qui est un mot qui apparaît la première fois chez Platon pour qualifier un type de science, un type de connaissance. Donc, il y aurait une connaissance de type gnostique, donc une connaissance qui est théorique. Platon parle de celle de l'architecte qui connaît de manière intellectuelle comment construire une maison. Et puis, il distingue cette connaissance intellectuelle de la connaissance des maçons qui, eux, ont une connaissance pratique. Donc, c'est vraiment dans le cadre de cette opposition-là que le terme apparaît. Ensuite, on avance dans les siècles, et puis, en contexte chrétien, là, il y a une innovation qui va survenir, où le terme gnostique, qui signifiait, comme je l'ai dit, intellectuel, théorique, va être utilisé par des individus pour se qualifier eux-mêmes. Et puis ça, c'est une innovation. Il y avait un chercheur, Bentley Layton, si je me souviens bien, qui disait que c'est quelque chose qui devait être assez étrange dans l'Antiquité d'utiliser ce mot-là pour se qualifier soi-même. Il disait c'est comme si aujourd'hui on avait un groupe qui s'appelait les épistémologiques. Ça serait un petit peu bizarre, bon, mais il y avait comme une innovation à ce titre-là. Donc on a des individus qui sont commencés à s'appeler comme ça. Et puis très vite, un enjeu est apparu de savoir qui avait le droit de se proclamer comme étant gnostique et qui n'avait pas le droit. Parce que le gnostique, c'est celui qui possède la connaissance, mais pas n'importe quel type de connaissance, une connaissance religieuse qui porte sur, généralement, Dieu, sur le monde et sur l'être humain, au sens de la piété. Donc, qu'est-ce que l'être humain doit connaître pour accéder au salut, pour échapper aux puissances néfastes qui dominent le monde, de manière générale, on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est pas tellement la valeur de la connaissance qui va être en jeu. Donc, tous les chrétiens vont dire la connaissance c'est quelque chose de bien, on a besoin de la connaissance pour progresser. L'enjeu va être qui a le droit d'utiliser cette appellation pour se qualifier. Et donc, c'est là qu'on va avoir différents groupes qui vont entrer en conflit. Par exemple, pour prendre l'exemple d'Irénée de Lyon, qui écrit vers 180, lui, il écrit contre un certain Ptolémée et ses disciples, et puis il les situe dans toute une série de sectes que lui va appeler des sectes, des hérésies, qui se qualifiaient de gnostiques. Donc on ne sait pas trop si c'était un adjectif, comme dire je suis un intellectuel, ou si c'est le nom d'une école qui existait, les intellectuels avec un I majuscule. Mais cette question finalement est moins importante. Ce qui est plus important, c'est de voir qu'il y a eu un débat dans les premiers siècles, au 2e, 3e siècle, surtout, sur cette appellation de gnostique. Qui avait le droit de l'utiliser. Donc, on a ces hérétiques qui, selon Irénée, se qualifient de gnostiques, mais aussi d'autres pères de l'Église, comme Clément d'Alexandrie, vont écrire des traités sur le gnostique, mais non plus sur l'hérétique, mais au contraire, de manière très positive, sur le prototype du chrétien parfait qui possède la connaissance. Et donc, le fait de poser un gnostique véritable, comme Clément le fait, présuppose un peu qu'on écrit contre d'autres gens qui, eux aussi, disent qu'ils possèdent ces connaissances-là. Et donc, il y avait ce jeu-là. Des textes, j'imagine qu'il y a plusieurs intellectuels, justement, qui se décrivent comme gnostiques, qui sont rentrés en confrontation, ultimement, dans leurs ouvrages respectifs. Oui, c'est ça. Donc, même ce que nous, aujourd'hui, on appelle comme gnostique, quand on parle des gnostiques en général, il faut prendre en compte que Clément aussi fait partie de ces groupes-là, mais on ne parle pas de Clément habituellement. Quand on parle de gnosticisme ou des gnostiques, on va parler de ces traditions qui se développent à partir du 2e siècle, dont on connaît certains maîtres, certains chefs maîtres de pensée comme Valentin. J'ai parlé de Ptolémée, on a aussi d'autres comme Carpocrate, Basilide. Donc, c'est des gens que qu'Irénée de Lyon et les autres pères de l'Église mentionnent, les autres traités aussi contre les hérésies mentionnent.
Et puis ensuite, ben, on perd un peu la trace de ces mouvements-là jusqu'à la découverte des textes de Nag Hammadi. Donc en 1945, on a découvert dans le désert une série de textes, on pourra en reparler plus en détail, mais ces textes-là, en fait, montrent que en fait, la réalité que les pères de l'Église mentionnaient, ben, elle a existé. Peut-être pas sous la forme que eux exactement ont décrite, mais on a eu des traditions qui circulaient, il est possible un peu de comparer, par exemple, ce qu'Irénée de Lyon dit sur la doctrine de Valentin, de Ptolémée, de ce qu'on a trouvé à Nag Hammadi. Et puis en comparant, on voit qu'il y avait un réseau de traditions suffisamment spécifiques dans l'Antiquité pour qu'on puisse les rassembler ensemble sous une appellation, que ce soit gnosticisme, sans toutefois, et ça c'est important de le mentionner, que le gnosticisme constitue une religion. OK, c'est ça. C'est pas deux termes, en fait, qui peuvent se confondre là, comme tels. C'est-à-dire, on peut faire de gnostique l'adjectif de gnosticisme, ouais. mais il faut absolument prendre en compte que derrière un terme, il y a une réalité qui est très diverse, très diversifiée. C'est ce que les découvertes en Égypte ont démontré, c'est que on ne pouvait pas définir un phénomène donné, le gnosticisme, qui serait un courant dont on pourrait faire l'histoire ou qui aurait une attitude précise, une attitude religieuse par rapport au monde, par exemple, ou qui aurait des doctrines fixes. C'était vraiment un ensemble de traditions, et puis comme tu l'as mentionné, parfois des traditions qui sont en opposition les unes avec les autres. Donc c'est vraiment, il y a toute une diversité qu'il faut prendre en compte. Et quand on utilise ces mots-là, gnostique et gnosticisme, on peut le faire sans problème, mais il faut justement le faire avec la conscience qu'au-delà de ces termes-là, il y a une diversité, et puis les utiliser pour avoir accès aux spécificités de ces traditions. Chaque texte, chaque courant, chaque tradition a vraiment sa spécificité, puis c'est important d'en rendre compte à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment eu, depuis le précepte philosophique classique, il y a vraiment eu un éclatement, en fait, lors de l'Antiquité tardive, d'un point de vue individuel. Là. Au final, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire? Le précepte philosophique appliqué à l'individu, mais chacun en fait un peu ce qu'il veut, en fait, au final. Ben, c'est-à-dire, il n'y avait pas de dogme gnostique. Okay, il n'y a pas de système de croyance gnostique. On pourrait peut-être faire le parallèle avec ce qu'on avait du côté des écoles platoniciennes. Dans l'histoire de la philosophie platonicienne, on a eu plusieurs commentateurs de Platon qui interprétaient Platon un peu de différentes manières, et puis durant l'histoire, ben, chaque maître pouvait avoir sa manière d'interpréter. Et puis il faut dire aussi, bon, il y a cet aspect-là, mais aussi au début du christianisme, ben, l'orthodoxie est à construire. Donc on est au 2e siècle, on a des traditions, on a des textes qui existent, mais il n'y a pas encore d'autorité centralisée qui impose d'en haut un dogme ou des croyances. Chaque Église possède un peu son indépendance. Il y a des figures d'autorité qui sont très fortes, comme les évêques, je parlais d'Irénée de Lyon, qui sont en mesure de dénoncer des discours avec un contenu à caractère normatif. Mais finalement, avant qu'on puisse avoir vraiment un cadre dogmatique de croyance qui est vraiment établi, ben, il faut attendre quand même plusieurs siècles. Et donc, dans tous ces premiers siècles chrétiens jusqu'au 4e siècle, je pourrais dire, on a une diversité de spéculations, de doctrines. Déjà savoir comment interpréter les Écritures. Toute la question de savoir, là, on a des chrétiens, des croyants qui se convertissent au christianisme, qui sont d'origine non juive, qui sont peut-être des philosophes. Donc, comment eux vont venir apporter leur bagage philosophique à la lecture des Écritures, comment interpréter les Écritures, quel est le sens des contradictions qu'on peut percevoir. Tout ça était déjà présent dans la tradition juive. Mais au début, dans le christianisme, on a des nouveaux enjeux. Et puis, ce que les gnostiques vont rencontrer comme problème, c'est justement un des problèmes majeurs, qui est comment réconcilier, par exemple, le Dieu des Écritures juives, qui est un Dieu qui a souvent des émotions négatives, il est jaloux, il se met en colère, souvent il ignore, donc quand il se promène dans le jardin d'Éden au début, dans la Genèse, il ne sait pas où Adam se trouve. Comment réconcilier la vision de ce Dieu-là avec un Dieu plutôt platonicien, donc qui serait immuable et transcendant et parfaitement hors de portée de toute passion humaine, et en outre encore, le Dieu plutôt d'amour que le Père de Jésus. Donc, en fait, tous ces problèmes-là existent, ils vont être continuelle conversation dans l'Antiquité,
Mais les gnostiques vont apporter des solutions qui seront nouvelles et qui ne seront pas reçues par... qui vont générer beaucoup de colère et beaucoup de résistance de la part de... Et alors, mettre par écrit ces formules, est-ce que ça serait une manière pour ces individus-là de justement projeter bon, je ne sais pas si on peut appeler ça une doctrine, mais leur manière de voir les choses sans le mentionner oralement pour éviter justement la persécution? Est-ce que je vais trop loin en disant ça? Ben, non, c'est une bonne question, en fait. C'est toute la question de la fonction des écrits qu'on a découverts à Nag Hammadi. Donc, je l'ai mentionné, c'est des écrits qu'on a... Oui, justement, lançons-nous dans le sujet, ben oui. Donc, Nag Hammadi, c'est un village en Haute-Égypte. Et puis, en 1945, selon la légende, des fermiers auraient découvert par hasard une jarre dans le désert contenant des codices, donc des manuscrits de papyrus reliés dans du cuir, contenant 46 écrits uniques, pour la plupart inconnus, des modernes. C'est une collection d'écrits, donc qu'on dit gnostiques, mais qui contient des textes aussi non gnostiques. Donc on a des extraits de la République de Platon, on a des textes de sagesse, mais donc c'est soit des textes qui sont d'origine gnostique ou qui pouvaient recevoir une lecture gnostique ou intéresser des gens qui étaient intéressés par les questions de l'origine du monde, puis qui accordaient à la connaissance une importance particulière dans leur chemin de foi. Donc cette découverte-là, qui a survenu en 1945, n'a pas été tout de suite, n'a pas pu être diffusée au grand public tout de suite parce que les manuscrits ont été dispersés. Ensuite, ils ont été vendus individuellement. Il faut attendre les années 70 pour que là, vraiment, ces textes puissent être rassemblés. Donc aujourd'hui, ils sont conservés au musée copte du Caire. Et puis, il y a eu trois projets de traduction qui ont été mis en place pour traduire et mettre en valeur ces textes. Donc, un à Berlin pour la langue allemande, un en Californie pour la langue anglaise, et puis un ici à Québec, donc qui était vraiment le centre d'études francophone du projet qu'on a appelé la bibliothèque copte de Nag Hammadi, qui est un projet qui existe encore aujourd'hui, et puis qui cherche à faire l'édition, la traduction et le commentaire de tous ces textes qui ont été découverts. Et puis, il en reste encore beaucoup de choses beaucoup de travail encore à accomplir, mais je dirais que il y a eu des jalons importants qui ont été franchis, notamment en 2007, la parution à la Bibliothèque de la Pléiade de la première traduction française de l'ensemble de ces textes. Donc on peut aller aujourd'hui lire ces textes-là dans la traduction française à la Pléiade, avec des très bonnes introductions et des commentaires. Vraiment, c'est des équipes chevronnées qui ont travaillé là-dessus. L'ouvrage a été édité par Jean-Pierre Mahé et par M. Poirier. Donc c'est vraiment un événement très important pour l'étude de ces textes. Mais pour revenir à ta question, on est en présence d'une pluralité de textes. Donc j'ai dit, on a des textes qui sont gnostiques, de différentes tendances. On pourra reparler aussi des différentes tendances qu'on a au sein du gnosticisme. On a des textes hermétiques, donc la tradition hermétique. On a des textes, on a Platon, des textes de sagesse. Donc finalement, on a un peu en présence une bibliothèque, au sens où ce sont des textes qui ont été rassemblés ensemble dans un but commun. L'analyse des livres, même des codices, a révélé en fait qu'on n'avait pas une collection d'une seule personne, mais qu'on avait plusieurs sous-collections. Donc c'est plusieurs, peut-être des manuscrits qui ont été fabriqués dans des contextes différents, qui étaient possédés par des individus différents. Bon, on ne sait pas trop, c'est très difficile à évaluer. Mais finalement qui ont été rassemblés au 4e siècle, ou au 5e siècle, et qui ont été enterrés dans le désert dans le but de les préserver. Parce que si on avait voulu les détruire, on les aurait brûlés tout simplement. Et puis donc, on a dans certains cas, on a plusieurs versions d'un même écrit. Par exemple, le livre des secrets de Jean, qui est un texte de Nag Hammadi. On a 3 copies qui ont été découvertes à Nag Hammadi, mais on en connaissait une version avant la découverte de Nag Hammadi, puisqu'on connaissait d'autres. Il y avait d'autres codices gnostiques qui ont été découverts au XVIIe et XVIIIe siècle, Codex de Berlin, Codex Askew, Codex de Bruce, et plus récemment le Codex Tchakos. Donc on a ce noyau de collection à Nag Hammadi, mais on a aussi d'autres textes qui gravitent autour de ça. Donc le livre des secrets de Jean, 3 exemplaires à Nag Hammadi, et puis un autre exemplaire dans le Codex de Berlin. Donc ça montre que ce texte-là, s'il y a 4 exemplaires qui avaient été copiés, on a plusieurs traductions. Ces textes-là sont traduits de manière différente. On a une version longue et une version courte.
Donc finalement, ben, on voit que le texte était lu, était réécrit, il était diffusé. Il y avait une édition dans le temps, en fait. C'est-à-dire, oui, il y avait un besoin C'est de reproduire ces textes-là. Et donc, ça nous montre en fait que ces textes-là, certains des textes étaient amenés à étaient lus, du moins. On ne sait pas nécessairement dans quel contexte. Je sais que j'ai discuté avec M. Pinchot qui a travaillé sur ces questions qui sont vraiment passionnantes, de savoir comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'auditoire, le lectorat visé d'un texte. Mais pour les recherches de M. Pinchot montrent que certains, c'est plutôt un usage interne, et d'autres, on cherche plutôt à convaincre des gens qui ne sont pas encore convaincus. Donc, on peut faire une analyse rhétorique de ces textes pour voir, on peut déterminer un peu à qui on s'adresse. Puis là, ça répond, je pense, un peu à ta question, de savoir, on a des textes visiblement qui étaient plutôt peut-être à usage interne, pour une communauté, d'autres qui étaient plutôt amenés à être diffusés, peut-être pour diffuser le message. Mais évidemment, tout ce qui est oral, on n'a absolument aucune idée de comment ces traditions-là. Parce que les traditions, puis c'est toute la complexité d'étudier ces traditions-là dans l'Antiquité. Les traditions, elles circulent de manière orale par des canaux qu'on ne connaît pas. Donc là, on voit une tradition sur un personnage, une figure biblique par exemple, qui apparaît comme ça dans un texte. Et puis on se dit, c'est intéressant, mais on essaie de faire des points sur la carte ou sur la ligne du temps. Et puis on a juste des moments, mais c'est difficile de voir le développement vraiment de ces traditions-là sur la longue durée. D'accord, c'est vraiment intéressant. Mais alors, excuse-moi la question, mais pourquoi les enterrer dans ce cas-ci? Autre que pour les préserver, je veux dire, à moins que ça soit la seule raison, mais ça me semble... Alors, le problème, c'est que la découverte n'était pas le résultat d'une fouille archéologique. Donc, on n'a pas le contexte de découverte. On a le bol, donc la jarre avait été scellée par un bol qu'on possède, mais il y a des ruines de monastères pacobiens un peu dans les environs, donc c'est pour ça qu'on a présumé à une origine monastique des manuscrits. Bon, c'est une hypothèse qui est discutée. Mais finalement, on ne le sait pas parce que les paysans qui ont découvert les textes ont détruit la jarre et puis n'ont pas fait de notes sur leur découverte. Et puis on a tout perdu de ça. Donc, tout ce qu'ils possèdent en fait de la découverte, ce sont les manuscrits eux-mêmes. Et s'agit-il de la plus importante collection, je veux dire, de manuscrits en langue copte, ou bien il en existe d'autres du même calibre? Puis j'enrichirai la question en disant... dans quelle autre langue trouvons-nous des écrits gnostiques autres que grec? Je veux dire, est-ce qu'il y en a en latin ou en langue moderne peut-être même? Alors, c'est sûr que pour la connaissance de la langue copte, la découverte des textes de Nag Hammadi était majeure parce que ça a permis vraiment d'enrichir la connaissance des dialectes. Principalement le copte saïdique. Et puis... je pense que c'est le subakamique aussi, qui est le deuxième dialecte, si je m'en souviens bien. Mais donc, c'est vrai que c'était un événement majeur pour les études coptes. Tous les textes, donc à moins qu'une analyse ultérieure prouve le contraire, mais jusqu'à ce stade-ci, tous les textes sont des traductions d'originaux grecs perdus. Okay. On n'a pas de texte gnostique en latin, à ma connaissance, ni en d'autres langues. Donc c'est quand même assez... c'est assez niché d'un point de vue méditerranéen, au final. C'est-à-dire, il y avait Alexandrie, qui était un grand centre intellectuel, et visiblement, un grand nombre de maîtres gnostiques étaient soit d'origine égyptienne, ou ont transité, ou habitaient à Alexandrie. Donc, le fait que beaucoup de nos sources je parlais de l'histoire du mot gnostique, j'ai parlé de Clément d'Alexandrie qui était à Alexandrie, on a des attestations aussi chez Évagre le Pontique qui est un auteur égyptien, et puis chez le moine Pacôme aussi, qui utilise le mot gnostikos, le mot gréco-copte. Donc on voit qu'il y avait quand même un foisonnement des réflexions sur le gnostique en Égypte. Ça ne veut pas dire qu'il y en avait ailleurs, c'est simplement aussi que le climat de l'Égypte favorise grandement la préservation des manuscrits dans le temps. Donc, pour le reste, on a des fragments d'écrits en grec, de gnostiques, mais c'est toujours par le biais d'auteurs qui ont écrit contre eux. Donc, par exemple, Épiphane de Salamine va citer une lettre de Ptolémée, la lettre à Flora. Donc là, on voit c'est le plus ancien document en grec gnostique qu'on possède.
Et puis Clément d'Alexandrie va citer aussi des fragments des passages du valentinien Théodote. Donc, mais sinon, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres... Ah ben, c'est pas pire. Puis, quand même, parlons-en un minimum, mais ces écrits concernant vos propres recherches, on en parlait très, très vaguement au début, mais comment tout ça s'inscrit dans vos études, en fait? L'axe principal de mes recherches, de mon doctorat, a été la connaissance religieuse dans l'Antiquité. Et plus précisément, évidemment, en contexte chrétien, dans les textes que j'ai étudiés. Mais justement, en comparant les pseudo-clémentines aux écrits gnostiques, j'ai découvert, si la question de départ était est-ce qu'il existe des traits gnostiques dans les pseudo-clémentines, la réponse très vite était non. Donc c'est un peu dommage. Mais tout ça était un prétexte ensuite. Ça arrive des fois. Il faut poser la question. Il faut poser une question. La réponse, des fois, c'est non. Mais la recherche, des fois, elle valait la peine d'être effectuée juste pour répondre à cette question-là puis clore le dossier. Mais au-delà de ça, il y avait aussi cette notion de connaissance religieuse, de gnose, qu'on peut dire, dans le christianisme ancien, qui était très importante. Et puis, les pseudo-clémentines, donc qui ne sont pas gnostiques, on va utiliser l'étiquette, s'il faut une étiquette pour juste les repérer un peu dans le panorama du christianisme ancien, on va dire qu'elles sont judéo-chrétiennes. Donc plutôt un christianisme de tendance juive ou très proche des traditions juives. Mais elles vont élaborer une théorie de la connaissance, ce qu'on peut appeler aussi une gnoséologie. Donc c'est vraiment, est-ce que la connaissance est possible? Est-ce que la connaissance du divin, est-ce que la connaissance de la destinée humaine est possible? Et puis si oui, comment? Et puis comment accéder à ces connaissances? Et puis ensuite, quel est le contenu de ces connaissances? Et puis souvent, la connaissance religieuse, en contexte chrétien, mais aussi en contexte juif, porte sur la piété. Donc comment agir en conformité à la piété, à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on trouve déjà dans les Écritures juives. C'est des expressions qu'on retrouve. La connaissance de Dieu, c'est pas la connaissance intellectuelle de la nature de Dieu. C'est la connaissance de ses volontés. Et puis à partir de là, les gens qui possèdent la connaissance de Dieu se distinguent de ceux qui ne la possèdent pas. Donc ça permet de créer une frontière identitaire entre les croyants et les impies. Donc ça, on trouve ça déjà c'est des dynamiques qu'on trouve déjà dans les Écritures juives. Et puis, dans le christianisme ancien, ça sera aussi une manière de se distinguer, puis d'entrer en polémique aussi, non seulement contre la philosophie grecque, donc contre des adversaires externes, mais aussi contre des adversaires internes. Justement, ça a été un peu un des résultats de mes recherches, de voir que les pseudo-clémentines entraient en conflit, au moins sur le plan thématique, avec les écrits gnostiques, pour justement débattre sur, mais en fait, quelle est la connaissance religieuse, quelle est la vraie connaissance, puis pour peut-être un peu rendre ça un peu moins abstrait, justement, sur quoi ça porte cette connaissance-là, mais je l'ai mentionné un peu, surtout, c'est l'interprétation des Écritures. Comment lire les Écritures, puis comment surtout interpréter les aspérités du texte biblique. Parce que c'est quand même des problèmes qui sont majeurs. Pour les gnostiques, la solution serait de dire, on a un Dieu biblique qui est jaloux, qui n'arrive pas à empêcher la création du mal, donc nécessairement, ça ne peut pas être lui le Dieu suprême. Donc, ils vont faire une distinction entre un Dieu suprême, immuable de type platonicien, qui est le Père de Jésus, qui habite un séjour intelligible. Donc, sur l'axe vertical, on a une séparation horizontale entre le monde intelligible habité par le Dieu suprême et puis le monde matériel dominé par... selon les traditions, ça va changer, mais les valentiniens vont parler du démiurge, donc associé au démiurge platonicien, qui est le Dieu de l'Ancien Testament, des Écritures juives. Donc, ils vont distinguer les deux entités. Chez d'autres gnostiques, qu'on appelle communément sétiens, c'est un terme qu'on utilise à cause de l'importance pour ces groupes-là de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, ce démiurge-là va plutôt être appelé l'archonte. Il va avoir un nom spécifique, on va l'appeler Yaldabaoth ou encore sa classe. Et puis là, en fait, il ne sera pas simplement une entité qui va créer le monde, il est associé en fait au diable. Il est vraiment une puissance maléfique qui cherche activement à garder le monde dans l'ignorance et à oppresser le genre humain. Et puis, je mentionne ici justement cette différence importante de la conception de cette entité associée aux Écritures juives chez les gnostiques. Chez les valentiniens, le démiurge n'est pas mauvais. Il est inférieur au Dieu suprême, mais il est simplement un peu imparfait, il fait ce qu'il peut, mais il n'a pas la toute-puissance. Alors que chez les gnostiques qu'on appelle sétiens, cette même figure
du Dieu des Écritures juives là, est complètement diabolisé et démonisé. Et donc, on a vraiment des désaccords, justement, déjà entre entre les gnostiques, pour donner un exemple de ces désaccords, de cette diversité de pensée que je mentionnais. Donc, mais de manière générale, c'est une des caractéristiques, on peut dire, de tous les systèmes gnostiques de manière générale, de faire cette distinction, cette séparation horizontale d'un monde vertical entre un monde intelligible où séjourne le Dieu suprême et le monde sensible où le Dieu des Écritures juives en est le responsable ou le créateur. Et donc, ça, c'est une manière d'interpréter justement les Écritures à la lumière, par exemple, des paroles de Jésus. C'est ce que Ptolémée va faire dans la lettre à Flora que j'ai mentionnée, qui est un document absolument fascinant, une très belle introduction au gnosticisme. Si vous ne savez pas par où commencer, c'est par là qu'il faut commencer à lire la lettre à Flora, parce que c'est vraiment Ptolémée qui s'adresse à cette dame, Flora, puis lui dit, tu te poses des questions sur la loi de Moïse, je vais te montrer comment est-ce qu'en fait personne n'a vraiment compris de quoi il s'agissait, moi je vais te montrer qu'est-ce que c'est. Et puis, il fait vraiment une espèce de critique textuelle de la Bible, il la sépare en plusieurs parties pour montrer finalement qu'à la fin, la loi de Moïse, elle n'est pas parfaite, donc elle ne peut pas avoir été émise par un Dieu parfait. Donc il en existe forcément un autre au-dessus qui est parfait. Donc ça, c'est pour les gnostiques. Pour les pseudo-clémentines, ce genre de spéculation, elles les ont en horreur, parce que c'est impossible de commencer à dire qu'il y a un autre Dieu que le Dieu des Écritures juives. Et donc c'est à ce niveau-là qu'elles vont entrer en conflit avec tout type d'interprétation qui viendrait blesser ce qu'on peut appeler la monarchie divine, c'est-à-dire le principe selon lequel il y aurait un seul Dieu, unique, créateur du monde, le Dieu des Écritures, qui est tout-puissant. Mais là, ça implique qu'il faut interpréter quand même les mêmes problèmes, par exemple les anthropomorphismes de Dieu, les passions, il faut les interpréter d'une autre manière. Voilà, je pense que c'est... Je ne sais pas si ça répond. Oh, oui, ça répond. Merci du partage. Oui. J'en sors beaucoup moins ignorant maintenant sur les écrits. Tu possèdes la gnose maintenant. Voilà. Non, mais vraiment, non, mais c'est un sujet vraiment intéressant qui mérite l'oreille d'un certain public. Donc, j'espère que nos auditeurs trouveront écho dans vos paroles. Donc, merci beaucoup, M. Terrien, d'avoir accepté mon invitation. Parfait. Merci.